bretonne. J'arrive de Bretagne. Si, de Bretagne. Ah, je suis allé voir la petite maison de mes grands-parents. C'était des Bretons originaires du golfe du Morbihan. Alors, ma grand-mère était lavandière et mon grand-père marin-pêcheur à la voile. Ah, mais je sais ce qui vous a fait rire, c'est ça, là. Ah oui, c'est un souvenir d'enfance. Alors, un jour, j'arrive dans sa maison, j'ouvre l'armoire, et qu'est-ce que je vois? Cette coiffe. Alors, je me l'ai mis à l'époque, j'étais tout petit, bien sûr, et j'avais la tête qui rentrait complètement à l'intérieur. Alors, j'ai trouvé drôle de courir autour de la maison, comme ça, et puis surtout, ma grand-mère s'est mise à me suivre. On a dû faire une centaine de tours avant de s'arrêter, parce que j'avais pas compris qu'il fallait pas jouer avec cette coiffe. Parce que cette coiffe, elle appartenait à sa grand-mère à elle, qui était originaire du pays Bigoudin, à côté de Paris, au sud Finistère. Bon, toujours est-il que ma grand-mère, elle avait un cœur énorme, énorme. Et c'était un personnage, hein. C'est elle qui disait, dans la vie, il y a des choses authentiques et les autres authentiques. Fallait voir la Marie, 120 kilos dans sa pleine forme, des mains comme des battoirs, une pure bretonne, moitié granit, moitié pur beurre. À 20 ans, elle avait même été championne de lancer de menhir du Morbihan. C'était pas comme mon grand-père. Lui, c'était un homme petit, charmant, discret. À 10 ans, il était embarqué sur les dindés, ces voiliers qui pêchaient le thon autour de l'île de Groix. Et c'était un super inventeur. Un jour, on l'a retrouvé en haut du phare de Chassiron, en train de pêcher les baleines avec une grande épisette à une maille. Et dès qu'il en attrapait une, il l'a remontée. Et il l'a déposée délicatement dans sa gibecière à 2 places de baleine qu'il avait dans l'eau. Alors il avait un coup de main de génie. Il arrivait à en mettre une à droite et une à gauche. Alors pour descendre le phare avec 2 grosses baleines vivantes comme ça, c'était quand même pas pratique. Donc, en bon inventeur qu'il était, c'est là qu'il a inventé la fameuse tapette à baleine. Tout le monde connaît la tapette à baleine. C'est quoi être fort. Alors si vous voulez, pour les 2 personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un peu comme une tapette à souris. La tapette à souris, ça va. Même principe. Version baleine. Alors, à la grande marée d'équinoxe de Paul, tout le village portait cette baleine à la limite de l'estran. Et comme un pas, qu'est-ce qu'on mettait comme un pas? Hein? Mon grand-père, il faisait venir des crevettes de Tahiti qui jouaient du ukulélé avec leur collier de fleurs et qui dansaient tamoué. Alors quand la mer remontait, dans la bombe baleine, il y en a toujours une plus curieuse que les autres, qui se faisait attraper. Alors c'était pas pour la manger, je vous rassure, c'est que à Saint-Denis-d'Oléron, il y a à peu près une centaine d'années, on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de loisirs. Alors on la mettait dans le port, qui était un peu ensablé, et les enfants venaient la voir le soir après l'école, et elle leur racontait les merveilleuses histoires qu'elle avait vécues au cours de ses voyages. Et puis au printemps, il posait un petit trou dans la dune, et il laissait échapper la baleine. Et mon grand-père, il a inventé aussi quelque chose que vous connaissez peut-être, vous qui habitez au bord de la mer, un fromage au goût un peu salé, le fromage d'huître. Vous connaissez le fromage d'huître? C'est une fête de Parisien ici ou quoi? Alors le fromage d'huître, j'explique. Ça se fait avec le lait des huîtres. Vous savez que l'été, les huîtres sont en lait. Et donc mon grand-père, il avait trouvé le système pour extraire le lait de ces huîtres Et en faire du pour en faire du fromage. Très simple. Mais alors, il avait un petit problème, mon grand-père, c'est qu'il avait une maladie orpheline, le pauvre. Il boudinait des doigts. Dès qu'il prenait du poids, il boudinait. Un jour, il a pris 30 kilos, rien que dans les doigts. Alors, imaginez-vous, avec des doigts de 3 kilos en train de traire des huîtres au même LCC. Vraiment pas facile.
Alors, il a imaginé autre chose en homme de la mer qu'il était, parce qu'il en avait assez de voir ces tempêtes qui arrivaient sur les côtes, arracher les tuiles des maisons, casser les amarres des bateaux, coucher des arbres. Il a dit, lui qui s'appelait Vincent, j'ai trouvé un bateau, j'ai trouvé un système. Et donc il a fait un bateau. Vincent à l'envers, ça fait 120. Et donc un bateau de 120 mètres de long, avec un pont tout plat. Et quand il y avait une tempête qui est annoncée, tout l'équipage montait à bord et ils arrivaient comme un ouragan au cœur de la tempête. Et là, au signal, tout l'équipage sortait sur le pont avec des grandes serviettes d'éponge et ils essuyaient la tempête. Mon grand-père, il a remarqué le premier bateau sur les tempêtes. Et il avait un copain, Marcel, qui était paysan aussi, à côté du village où il avait été, dans l'île de Réunion. Et Marcel, souvent, il le voyait rentrer le soir avec sa vache. Et donc, il a inventé quelque chose avec Marcel, il a mis au point quelque chose d'un peu surréaliste pour faire du lait crémé directement sur la vache. Oui, directement sur la vache. Alors, je vous fais un petit démo. On a 2 secondes. Alors, il faut déjà une vache. Bon, là, on va mettre la tête. Le corps, en général, suit. La queue. Et là, en dessous, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les mamelles. Il y a son avis, quand même. Et alors, comment on fait du lait crémé directement sur la vache? On prend la vache par la queue. Alors quand même, il faut attendre qu'un train passe. C'est mieux, parce que la vache et le train, c'est un peu intime, si vous voulez. Alors, ça peut être n'importe quel train. Ça peut être le train-train quotidien, ça peut être un train de mesure, il peut siffler 3 fois, n'importe quel train. Alors attention, quand on dit n'importe quel train, sauf un TGV. Alors parce que le TGV, ça marche pas. Le TGV, la vache, elle n'a pas le temps de voir passer. La TGV en langage vache, ça veut dire traumatisme grave pour la vache. C'est déprime la demeure. Bon, revenons à notre troupeau d'une vache. Donc, on tient la vache par la queue, fermement. Là, vous êtes bien campé sur vos 2 jambes. Vous la faites tourner au-dessus de vous. Alors vous accélérez doucement. Et dès que vous voyez que la crème du lait commence à arriver dans la bouche de l'animal, vous comptez 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Vous la posez, vous la traire tout de suite. Et là, 5 tours, c'est du lait demi-écrémé. Et pourquoi? Parce que la force centrifuge qui est à l'intérieur de la vache emmener une partie de la crème du lait dans la bouche de l'animal. C'est pour ça que 5 tours, c'est du lait demi-écrémé. Mais si on continue, allez la vache, on met ça. Allez, 6, 7, 8, 9, 10. On la pose, on la traite tout de suite. Là, on obtient du lait entièrement écrémé. Parce que la force centrifuge qui est à l'intérieur de la vache emmener toute la crème du lait dans le museau de l'animal, et 10 tours, c'est entièrement écrémé. Bon, je sais, vous allez me dire, elle est un peu longue, mais c'est à force de la faire tourner. Et par contre, il faut arrêter, hein, parce que si on continue 11, 12, 13, alors là, si vous vous mettez à la traire, vous allez traire directement des plaquettes de beurre.